Éternel, nous te rendons grâce pour ta parole. Nous te rendons grâce aussi de nous réunir de cette manière devant ta parole face à ta voix et non à la voix d'un homme. Bénis, bénis, Seigneur, l'instrument que tu utilises pour pouvoir édifier ton peuple. Et bénis chacun de ceux qui attendent de toi une édification particulière, une édification pour leur âme, mais aussi une révélation pour justement leur vie personnelle d'une manière ou d'une autre. Révèle-toi à ton peuple et bénis-nous au nom de Jésus. Amen. Voilà, cher ami auditeur, nous pouvons dire comme quoi que le Seigneur nous fait grâce, dans ce sens que nous avons commencé cette étude, vivre les 10 commandements aujourd'hui. Je ne sais pas s'il faut rappeler tout ce qu'on a dit la semaine dernière, mais bon, nous rappelons que nous avions vu dans quelle mesure la loi s'applique-t-elle à nous? Et je vous ai fait une petite démonstration pour vous parler des trois aspects, des trois caractères de la loi, c'est-à-dire la loi cérémonielle qui ne nous concerne pas dans le Nouveau Testament, la loi civile aussi qui ne nous concerne pas puisque bon, nous sommes dans le pays français et comme on dit en créole, et il est évident comme quoi que ben, le gouvernement français a fait sa loi civile, comme le gouvernement italien, allemand, etc., etc. Donc, ça ne nous concerne pas. Par contre, troisième aspect de la loi, qui est la loi morale, justement, et qui nous parle comment vivre selon Dieu et avec Dieu, et en plus avec son semblable, ou ses semblables, avec ben, son prochain, tout simplement. Et bien là, ça nous intéresse, et c'est pour ça que nous avions parlé dans le deuxième point de la manière dont le décalogue est structuré. C'est ce que nous avons vu dans ce deuxième point. Donc aujourd'hui, ben, nous entamons le troisième point, que nous allons intituler les 10 paroles. Et j'avais mis la semaine dernière brièvement, on va enlever le brièvement parce que en étudiant, en lisant les 10 paroles, en particulier cette première parole, c'est-à-dire ce premier commandement, ben, j'ai constaté que ce ne sera pas si bref que ça. Donc, les 10 paroles. Et il est évident comme quoi que nous allons voir le 3.1. Donc, ça veut dire que, bon, le premier point, nous allons voir le premier point des 10 paroles. Et le Nouveau Testament confirme, justement, dans 1 Corinthiens, au chapitre 10, au verset 14, où l'apôtre Paul dit clairement, mais très clairement, mes bien-aimés, fuyez, fuyez l'idolâtrie. 1 Corinthiens 10, verset 14. Et Jean, le disciple que Jésus aimait, dit ce qui suit, petits enfants, gardez-vous des idoles, dans 1 Jean, au chapitre 5, au verset 21. Donc, qu'est-ce que l'idolâtrie, hein? Donc, c'est sûr que la question n'est pas aussi simple qu'il y paraît quand on veut parler d'idolâtrie. C'est vrai que si l'idolâtrie consiste essentiellement à se prosterner devant des idoles, donc de bois, des idoles de chaux, de béton, de marbre, de métal, etc., comme cela est abondamment donc décrié dans la Bible, parole de Dieu, ben là, c'est facile en fait, s'il s'agissait que de ça. Vous savez comme quoi que une idole, est une représentation donc d'un Dieu, avec un petit d, bien sûr, entre guillemets, devant laquelle on se prosterne, à laquelle on sacrifie des offrandes ou on adore. Donc, ça existe dans le pays Martinique, l'idolâtrie, par exemple, ceux qui pratiquent le vaudou, ceux qui font la sorcellerie, ceux qui font dans le dianité aussi, donc les hindous aussi. Donc, il y a toutes sortes de formes d'idolâtrie et il y a des pratiques religieuses d'idoles véritables, faites, comme je l'ai dit, mais de bois, de chaux, de pierre, etc. Et sur ce point-là, nous pouvons dire que Dieu ne laisse aucune place à l'erreur dans le commandement. Le commandement se trouve dans Exode chapitre 20, au verset 3, où Dieu dit clairement que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Exode 20, verset 3. Alors, il ne se passa que 40 jours entre le moment où Moïse se rendit sur le mont Sinaï pour parler avec Dieu, pour discuter avec Dieu, et le moment où les Israélites tombèrent dans l'idolâtrie de manière assez catégorique. Donc,
même après avoir en fait été témoins euh, des miracles donc, qui leur avaient permis de sortir du pays d'Égypte, eh bien, les Israélites, ils demandent à Aaron de leur faire un nouveau Dieu, mais pour qu'il adore, ils veulent adorer une idole. Donc, cela se trouve dans Exode chapitre 32. Nous pourrions penser en fait que comment est-ce possible, alors qu'ils venaient de goûter d'une manière si puissante, si palpable à la bonté de Dieu, comment est-ce possible qu'un peuple qui a vu une montagne s'embraser, sans se brûler, de l'eau s'ouvrir pour qu'il puisse passer à sec, comment se fait-il qu'un peuple qui vient de goûter à tant de bénédictions de la part de Dieu, d'un Dieu de bonté, d'amour, de miséricorde, puisse justement tomber aussitôt dans l'idolâtrie, aussi longtemps qu'ils étaient fidèles pour servir Dieu. Mais tout allait bien en Israël, enfin en Israël entre guillemets, puisqu'ils étaient dans le désert, mais pour Israël, on va dire. Donc tout allait bien pour le peuple d'Israël. Mais dès qu'ils se tournaient vers les idoles, à partir du moment aussi qu'ils se sont installés dans le pays promis, le Canaan promis, eh bien, les choses commençaient sérieusement à mal tourner. Et pourtant, donc, les Israélites se sont sans cesse détournés de Dieu, sans cesse, mais de manière fréquente. Ils se sont laissés corrompre, par exemple, par les richesses, ils se sont laissés corrompre par les coutumes, les us, justement, ou par différents enseignements qu'ils ont reçus de la part donc de personnes qui se disaient donc servir Dieu, justement. Alors, est-ce qu'on peut dire, après avoir dressé ce tableau, que Israël était un peuple rebelle? Ah oui, certes, puisque Dieu dit que c'était un peuple au cou raide, ça veut dire comme quoi qu'il ne se laisse pas diriger. Donc c'était un peuple rebelle. Et le texte qui nous intéresse, qu'on ne va pas lire, mais bon, on a déjà lu la semaine dernière, dans Exode chapitre 32, versets 1 à 6, eh bien, nous montre vraiment que le peuple était un peuple infidèle. Pendant que Moïse reçoit les ordres de Dieu, le peuple prend peur et le peuple se révolte. On voit que Moïse, il tarde à revenir, comme quoi que son absence se fait ressentir, et le peuple commence déjà à se détacher de Moïse. Il a fallu 40 jours. Vous voyez là, il y a une petite application pour nous-mêmes. Hein. Donc, vous savez que dans les églises, les frères et sœurs laissent penser au pasteur, enfin ils disent ça, hein, ils disent au pasteur, ouais, on a besoin de toi, voilà, ne nous quitte pas, ne va pas dans une autre mission pour travailler avec notre église, reste avec nous. Mais franchement, franchement, les gens disent ça. Mais il est évident, frères et sœurs et amis, donc comme quoi que c'est pas forcément vrai. Parce que là, on a le cas de Moïse, un homme dont nous n'arrivons pas à sa cheville ou à ses chevilles. Donc, il a fallu 40 jours pour que le peuple oublie Moïse. Donc, ça veut dire comme quoi que si l'un des pasteurs dont on dit, ben voilà, on t'aime, on peut rien faire sans toi, et du jour au lendemain, on va nous oublier parce que ainsi va le monde. Il faut bien comprendre ça. Personne n'est irremplaçable. Mais c'est vrai qu'il y a un affectif. Il ne faut pas que nous ignorons un affectif qu'il ne faut pas négliger parce que les gens donc aiment donc et Dieu a donné la capacité, la faculté d'aimer donc à chacun. Donc ce qui va se passer, c'est que le peuple voyait Moïse tarder à revenir, et ça a duré 40 jours, et bien le peuple prend peur et il se détache de Moïse et ils veulent une idole. Donc, sans Moïse, en fait, ce qui se passait, c'est qu'il n'y a pas d'expérience religieuse extraordinaire, il n'y a pas de sensation forte, parce que quand Moïse était là, Moïse changeait le morceau de bois en serpent, Moïse changeait l'eau du Nil en sang, Moïse faisait des choses extraordinaires, il demande à la mer de s'ouvrir, la mer s'ouvrait. Donc sans Moïse, il n'y a pas d'expérience extraordinaire, il n'y a pas de sensation forte, il n'y a pas d'émotion puissante aussi. Donc c'est le quotidien qui se réinstalle sans voir ni entendre. Le quotidien revient donc au galop et s'installe. Où est passé Moïse? Où est donc justement Dieu? Puisque Moïse, il est le représentant de Dieu, comme Dieu disait à Moïse et à Aaron, je vous envoie devant Pharaon, vous serez Dieu pour Pharaon, etc. Alors, inquiet de ne plus revoir Moïse, donc le peuple demande à Aaron de lui donner des dieux qu'il puisse voir, des dieux qu'il puisse toucher. Et il décide, lui, Aaron,
à fabriquer, c'est terrible, c'est Aaron qui décide donc de faire l'idole aussi avec des bijoux que les gens vont donner, qui sont, vous voyez bien, des bijoux venus d'Égypte, que portait le peuple à ses oreilles, à ses bras, aussi des bracelets dans les pieds, etc. Donc, ils vont fabriquer une statue d'or, donc un veau d'or. Et il est évident que ce Dieu-là n'est pas enfin, je veux dire, cette idole n'est pas innocente. En fait, le peuple fait référence au Dieu qu'il a connu dans son passé récent. Donc, en imitant, par exemple, le Dieu qui était représenté par le taureau, qu'on appelait Apis, justement en Égypte. Donc, le peuple revient, en fait, à ce qu'il a laissé en Égypte. Alors, l'épisode là, du veau d'or, représente la première rupture d'alliance entre Dieu et le peuple hébreu. Le peuple est impatient, le peuple veut exercer sa liberté tout de suite en se donnant donc un Dieu, entre guillemets, de sa propre fabrication, et le peuple il contrevient ainsi donc au premier commandement donc de l'alliance, où Dieu dit dans Exode chapitre 20, versets 4 et 5, tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, avec un petit d, bien sûr, donc, pour leur rendre un culte. Donc, le peuple enfreint la loi catégoriquement. Si la liberté du peuple était autrefois entravée par les Égyptiens, les tenant sous le joug de l'esclavage, cette fois-ci, c'est le peuple lui-même qui se rebelle et retarde sa libération, justement, en fabriquant un veau d'or. C'est l'alliance qui est, en fait, écornée totalement. Donc, d'une certaine manière, l'alliance est rompue parce que Dieu va même vouloir détruire le peuple et recommencer un autre peuple avec Moïse. Alors, si c'est ça seulement les idoles, je pense comme quoi que notre problème n'est pas grave dans la mesure qu'on peut se décider de ne pas fabriquer d'idoles et de ne pas se prosterner devant d'idoles et bon, tout est réglé, nos problèmes, donc la vie continue, on fonctionne, pas d'idoles dans les temples, pas d'idoles dans les salles paroissiales, pas d'idoles dans les temples hindous et vaudous, etc. Si c'était ça seulement, mais notre problème serait déjà réglé parce qu'il suffit tout simplement de ne pas fabriquer d'idoles. Les idoles de l'époque moderne, plus sont pires justement que des simples veaux d'or, comme Israël a fabriqué donc le veau d'or. Aujourd'hui, amis auditeurs, l'idolâtrie reste un outil puissant que le diable utilise pour nous détourner catégoriquement de Dieu. Cependant, l'idole a pris, ou les idoles ont pris des formes bien différentes aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec le veau d'or, la fabrication donc d'images taillées, etc. C'est aussi ça, attention, ne pas oublier que Dieu nous interdit de fabriquer des idoles représentant des animaux, des hommes, des choses, etc. Donc c'est aussi ça l'idolâtrie. Attention, nous ne disons pas que fabriquer une idole n'est pas de l'idolâtrie, c'est de l'idolâtrie, mais c'est pas que ça. Et l'autre forme d'idole, l'autre explication de l'idole, donc, est encore beaucoup plus terrible que l'idole, donc de représentation humaine, animale ou autre. Tout comme dans les histoires de l'Ancien Testament, donc de la Bible, il y a beaucoup de plaisir de la vie ou dans la vie, beaucoup de plaisir, il y a aussi beaucoup de biens matériels qui veulent détourner notre attention, qui veulent nous empêcher de servir Dieu. On peut être dévoré donc par le désir d'atteindre nos objectifs que nous nous sommes fixés, qui sont des objectifs terrestres, par exemple. Beaucoup de gens donc seraient prêts, par exemple, à faire n'importe quel acte immoral, n'est-ce pas? Et l'histoire nous le montre aujourd'hui. Donc, mais des fois même, n'importe quel acte criminel, mais pour satisfaire leurs désirs et pour parvenir justement à leurs ambitions qui se sont fixées. Et il existe même des choses plus petites, plus anodines, entre guillemets, qui peuvent détourner notre attention de Dieu. C'est une réalité. On a vite fait d'être complètement emballé par des sujets terrestres, profanes, par exemple. On peut, hélas, cher ami auditeur,
parler des heures entières, parler de beaucoup de choses politiques, parler de beaucoup de choses éducatives, d'éducation si vous voulez, parler de sport pendant des heures, et j'en passe, amis auditeurs. Mais si on demandait à certaines personnes de parler de la parole de Dieu, ils seraient complètement vides, aussi secs qu'un désert. Parce que ça se sent, ça se voit. Vous avez des personnes qui se disent enfants de Dieu, qui se disent chrétiens, vous les entendez parler de toutes sortes de choses politiques, éducatives, alors qu'ils n'ont fait aucune étude dans le domaine, mais ils connaissent plus que tout le monde. Ils alertent les gens, ils vous envoient des SMS, ils vous envoient des vidéos, pour vous avertir, pour vous dire, voilà, bagaille là, sans bagaille qui méchant, machin comme ça. Mais quand il s'agit de parler de parole de Dieu, pas attendre, on les entend pas, ils sont vides, ils sont secs. C'est ça que j'ai mis un post ce matin donc sur ma page Facebook pour dire aux gens, mais quand vous m'envoyez un SMS, une vidéo, envoyez-moi quelque chose d'intelligent, quelque chose de spirituel, quelque chose d'éducatif, quelque chose qui m'aide. Donc, les gens vous envoient toutes sortes de choses, mais ils ne vous envoient rien concernant la parole de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je crois que ça devrait être un véritable sujet de préoccupation, la parole de Dieu pour un enfant de Dieu. Donc, nous devons nous imbiber de la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être ce qui est au centre de notre existence, bien sûr. Donc, le fait de nous remplir de la parole de Dieu, en sorte que nous puissions avoir une ligne rectiligne, une ligne directrice, justement, claire, une ligne bien propre à suivre, justement, dans notre vie, est fondamentale. Parce que si nous n'avons pas je vais dire, nous ne savons pas dans quelle orientation aller, nous allons dans tous les sens, comme, vous savez, comme ce qu'on appelle une fourmi, en créole on dit fourmi fou, donc des fourmis qui marchent tellement vite, on a fini par appeler ces bêtes donc des fourmis folles, en créole fourmi fou. Donc nous serons comme ces fourmis-là, parce qu'on ne sait pas où aller, on va dans tous les sens, n'est-ce pas? Et vous avez déjà vu un ravet qu'on donne un coup d'insecticide, mais le ravet commence à tourner dans tous les sens. Et il y a des chrétiens qui sont en fait comme des ravets. Ils vont dans tous les sens. Tout ça, ils apprennent. Tout chimé, ils mettent devant, ils apprennent, etc. Donc, il faut qu'on fasse très attention à ces choses-là. Parce que c'est évident. C'est évident comme quoi que seule la parole de Dieu est la véritable ligne directive pour l'enfant de Dieu. D'ailleurs, il dit ta parole est une lampe et une lumière sur mon sentier. Donc, vous voyez, donc c'est important que nous puissions donc bien nous imbiber de la parole de Dieu. Donc, la Bible nous donne une indication incroyablement claire sur la manière dont nous devons prendre ces choses. Dans Colossiens chapitre 3, au verset 1 et verset 2, il nous est dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sous la terre. Vous voyez, s'il y a quelque chose dont nous devons être fermement agrippés, attachés, mais c'est la parole de Dieu. Donc, le Seigneur Jésus-Christ le dit d'ailleurs dans Matthieu chapitre 6, au verset 20 et 21, il dit, amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent pas, où les voleurs ne percent pas, ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc ça veut dire que la, la chose, une chose peut devenir notre idole. Un courant de pensée politique, culturel ou autre, un art, je vais dire, donc peut être des loisirs. Ces choses-là peuvent être pour nous comme une sorte d'idole à laquelle nous sommes tellement, je vais dire, esclaves mais nous n'arrivons pas à nous en sortir, quoi. Donc, faisons très attention. Donc, comment est-ce que nous utilisons, par exemple, notre temps? Vous savez que nous consacrons toujours du temps pour les choses qui nous intéressent et pour les gens que nous aimons. Pour les choses qui nous intéressent, par exemple,
la télévision. Je disais ça il n'y a pas longtemps dans l'église, dans un sermon, mais la télévision a une place de choix dans la maison. Vous vous rendez compte? Personne ne pose sa télévision pour mettre sous la façade extérieure, là où il y a la pluie. Non, on met la télévision dans un coin du salon où c'est bien installé, etc. On met un salon super confortable pour que quand on soit là, justement, on soit bien installé. La télévision a une place de choix. Par exemple, nous donnons aussi beaucoup de temps pour les choses, d'autres choses qui nous intéressent, telles le sport, le football. Vous vous rendez compte, il y a des chrétiens qui ne viennent pas dans des réunions parce qu'il y a un match de football. Vous vous rendez compte de ça? Des chrétiens qui n'iraient pas visiter un frère ou une sœur malade qui se trouve dans la détresse parce qu'il y a donc un match de football. Vous vous rendez compte? Donc, il y a les loisirs aussi que nous donnons beaucoup de notre temps. Et puis, le travail. Il y a des gens qui meurent au travail. C'est terrible, hein. Donc, c'est impressionnant. Donc, nous consacrons beaucoup, beaucoup de temps pour des choses qui nous intéressent. Et pour Dieu, alors, pour Dieu. N'oublions pas que notre espérance, c'est pas la vie terrestre, c'est la vie éternelle, avec le Père et avec le Fils. Ne l'oublions jamais, cher ami auditeur. Notre être tout entier devait se porter vers une telle gloire future. Donc, Dieu a préparé un avenir éternel pour nous. Et Christ le confirme dans Jean chapitre 14 en disant, je vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ne craignez pas, soyez en paix, croyez en Dieu, croyez en moi. Donc, notre avenir est éternel, en fait, et se trouve dans le ciel. Donc, si nos yeux sont vraiment ouverts pour voir qu'une chose qui plaît à Dieu est ce qui importe réellement dans la vie, alors toutes les distractions, je vais dire périphériques et qui sont passagères, eh bien, perdront toute leur valeur à nos yeux. Donc, il est important que tout ce qui concerne Dieu, donc, priorise sur tout ce qui concerne les choses de la terre et les hommes, les individus, notre prochain. Ne l'oublions jamais, jamais. Donc, elles n'ont plus, non pas aucune importance, ces choses de la terre, mais l'importance qu'on lui donne, justement, n'y est plus. On lui donne plus aussi, donc, d'importance qu'on lui donnait. Donc, alors, je devais être capable, par exemple, de pouvoir dire avec Jésus, comme dans Jean chapitre 18, au verset 36, mais mon royaume n'est pas de ce monde. C'est ce que Christ a dit. Mon royaume n'est pas de ce monde. Donc, jetez un œil rétrospectif sur la semaine passée. N'est-ce pas, on est déjà vendredi. Ça veut dire qu'on a vécu déjà lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, donc aujourd'hui. Donc, jetez un œil rétrospectif sur cette semaine passée, peut-être même sur la journée d'aujourd'hui qui vient de s'écrouler. Et posez-vous la question suivante, ou posez-vous les questions suivantes. La première, où étaient mes pensées toute la journée? Sur quoi étaient mes pensées toute la journée? Ou encore, par quoi est-ce que j'étais préoccupé toute la journée? Vous voyez? Donc, c'est important que nous puissions nous poser des vraies questions. Donc, si, en fait, en réalité, si en réalité, nous avons le désir sincère, donc, et pur, de servir Dieu, nous devons mener un combat pour que nos pensées ne soient pas des pensées vagabondes, des pensées prises dans des activités illicites constamment, donc afin que nos esprits puissent être fermement attachés aux choses d'en haut, comme dit l'apôtre Paul. Et je crois que Dieu bénit un tel cœur qui se consacre entièrement à lui, de la même manière qu'il a béni les Israélites lorsqu'ils étaient fidèles et qu'ils n'abandonnaient pas le Seigneur Dieu, donc comme ils le faisaient constamment. Donc, nous allons nous arrêter là pour ce premier point, 3.1, donc puisque c'est une méditation, qui se transforme en étude biblique en fait, donc mais nous ne voulons pas être trop long, donc une trentaine de minutes, ça suffit déjà. Donc vraiment, que Dieu nous aide à reconsidérer les choses. Nous allons continuer vendredi prochain sur ce 3.1 et parler déjà de quelle la racine de l'idolâtrie. C'est quoi la racine de l'idolâtrie? Et vous verrez que Dieu a beaucoup de choses à nous dire dans ce domaine. On va dire Amen et on va terminer par la prière. Amen, amen, amen. Prions. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta parole qui est la vérité. Protège-nous contre l'idolâtrie. Vraiment, Seigneur, il y a tellement de choses qui font que nous nous détournons de toi, mais nous voulons rester attachés à toi, rester attachés à ta parole et faire ta volonté en toutes choses. Accorde-nous cette grâce, accorde-nous cette possibilité de marcher dans tes voies.
Dans le nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, chers amis auditeurs, ben, je vous remercie d'avoir été avec nous, donc je vais dire, sur le réseau. Et comme d'habitude, hein, nous allons vous dire, prise force en Jésus. Et à vendredi prochain, que Dieu vous garde entre-temps. Soyez bénis.